Bienvenue dans la vidéo collection des palettes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les palettes que j'ai. J'avais décidé de faire cette vidéo à nouveau. J'en avais fait une, c'était il y a 6 mois environ, c'était il y a 5 mois. Mais il y a eu pas mal de mouvements dans mes palettes. Il y en a certaines que j'avais acquises et il y en a de beaucoup dont je me suis séparée. Donc je me suis dit que je vais vous montrer en fait ma collection à jour des palettes. D'autant plus que comme je vous disais dans mes dernières vidéos, il n'y a pas vraiment grand chose qui sort en ce moment en termes de palettes. Donc je me suis dit que il n'y aura pas beaucoup de mouvements, on va dire, parmi mes palettes dans les prochains mois. Et surtout, l'objectif pour cette vidéo, c'est de ne pas faire comme d'habitude, c'est de vraiment faire un tri. Je viens de compter, j'ai 118 palettes et je trouve que c'est vraiment beaucoup trop, c'est vraiment excessif. Donc, mon objectif, c'est d'arriver à peu près à une centaine. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un vrai tri, on va dire, et de me séparer des palettes que je n'ai pas trop, des palettes que je n'utilise pas et surtout, ne garder que les meilleures dans ma collection. Il n'y a pas vraiment d'ordre particulier parmi les marques. Je préfère garder mes palettes par par marque. Je trouve que c'est un peu plus simple pour me retrouver. Et je me suis dit aussi que c'est utile de ressortir toutes mes palettes, comme ça je pourrais penser et être inspirée par quelques idées de vidéos concernant les palettes. Donc on va commencer par cette seule palette que j'ai par LH Cosmetics. C'est la palette Shimmer Saga qui commence un tout petit peu à dater. C'est une très jolie palette avec des teintes qui sont multi-reflets. Ces trois teintes sont plus réflectives. Cette teinte-ci est aussi très jolie à utiliser pour le coup interne. Je regarde cette palette, j'aime beaucoup cette palette. C'est la seule palette par LH Cosmetics que j'ai. J'en avais testé une l'année dernière que je n'ai pas du tout aimée, dont je me suis déjà séparée. Et franchement, personne ne voulait parce que voilà, j'avais trouvé personnellement que la qualité n'était pas très bonne. Donc voilà, je garde cette palette de LH Cosmetics. J'espère qu'elle va ressortir d'autres palettes qui sont très jolies. J'ai aussi cette palette de la marque Andy par de la marque Sugar Drizzle. C'est une marque Andy qui est américaine. C'est pareil, l'une des rares palettes que j'avais gardées dans ma collection qui sont plutôt lumineuses. Les lumineux de cette palette, enfin il y a que je pense que vous pouvez voir, il y a que les couleurs lumineuses dans cette palette. J'aime beaucoup les lumineux, j'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup le fait que ces lumineux sont plutôt fins, ils sont pas super pailletés. Il y a quelques couleurs, par exemple celle-ci et celle-ci. Elles sont un peu plus épaisses, mais je trouve que pour la plupart, les couleurs voilà, ils sont lumineux en fait, mais ils sont un peu plus subtils. Je trouve qu'ils sont plus faciles à intégrer dans les maquillages qui sont plus quotidiens. Cette couleur-ci, mon fils avait découvert cette palette et il a mis le doigt dans cette couleur-ci que j'ai pu un tout petit peu rattraper. Donc c'est une très jolie palette, je la garde, je l'aime beaucoup du coup parmi mes palettes de marque Candy. J'ai aussi cette très jolie palette. J'ai l'impression que vous êtes un tout petit peu trop près. Je vais vous dézoomer un tout petit peu parce que j'ai l'impression que ma caméra est un tout petit peu trop zoomé sur les palettes et surtout on va maintenant arriver aux très grandes palettes. J'ai cette palette qui est on va dire à composer par Beauty Vibes qui contient leur nouveau fard. Cette palette je la garde absolument, c'est l'une de mes préférées. Je trouve que en nouveau les lumineux même les plus colorés ils sont raffinés, ils sont très jolis. J'aime beaucoup la formulation, j'aime aussi beaucoup la sélection de mat. C'est les fards de cette marque, vous pouvez du coup les acheter à l'unité. Je crois qu'ils ont quelques palettes qui sont précomposées entre guillemets, mais vous pouvez vraiment choisir les fards qui vous intéressent. J'aime beaucoup cette palette et j'aime beaucoup la qualité. L'une de mes palettes préférées, pareil, parmi les marques Candy, c'est la marque Glamlight. C'est la palette en collaboration avec Scooby-Doo. Je l'avais achetée parce que j'étais super fan de Scooby-Doo quand j'étais plus jeune. J'avais regardé toutes les saisons, tous les épisodes. Bon, à l'époque, ça passait à la télé, donc forcément, il y avait des épisodes que j'avais regardé plusieurs fois. Mais bref, j'étais très fan. Donc voilà, j'avais acheté cette palette parce que c'était la collab. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Je trouve que c'est l'une des plus belles palettes. Récemment, du coup, dans mon Get Ready With Me avec les produits Petit Prix, j'avais utilisé ce fard-ci qui est juste magnifique. Il est vraiment très beau. Je trouve que tous les fards sont de très belle qualité. Bon, je peux pas dire que je vais utiliser beaucoup les couleurs qui sont bleues ou cette rangée en fait des violets parce que je me tourne pas très souvent vers des couleurs qui sont aussi colorées, mais pour les fards qui sont on va dire plus nudes, je les ai vraiment beaucoup utilisés. Je trouve que la qualité est vraiment très belle. Parmi du coup mes palettes les plus récentes, j'ai cette palette par Adept en collaboration avec Amy Labs. Du coup c'est la seule palette par Adept qui me reste. Je me suis séparée des autres parce que je me suis retrouvée en fait à peu les utiliser, même si j'aimais beaucoup en fait l'aspect collaboration de la palette Heather Austin et même si j'aimais beaucoup du coup la palette Inspired aussi. Je porte pas très souvent des maquillages qui sont verts et je ne porte
enfin, j'aime pas trop en fait les lumineux qui sont beaucoup trop épais. J'aime beaucoup du coup cette palette parce que j'avais trouvé que les couleurs lumineuses, bien qu'ils sont réflectifs, ils sont pas super pailletés. Il y a un tout petit peu, vous voyez, de la paillette qui est vraiment très très fine, mais ce sont vraiment de très très jolis lumineux et je peux même pas dire en fait qu'ils sont super pailletés. Mais à part cette couleur qui est glam. Et vous savez, j'étais en train de lire en fait, je sais plus ce que j'étais en train de regarder, mais il y avait quelqu'un qui avait dit que cette formulation existe dans la palette Minka de Adept. Je n'avais jamais eu la palette Minka parce que j'avais l'impression que justement les couleurs étaient super pailletées, mais j'ai l'impression en fait, enfin j'ai lu ça quelque part, j'ai pas de confirmation et je crois que les noms, enfin il n'y a pas de ce nom de la tente dans la palette Minka, mais quelqu'un avait vraiment dit que ce type de formulation était déjà dans la palette Minka. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup le fait qu'il y a des mattes, j'aime beaucoup le fait qu'il y a des lumineux et j'aime beaucoup cette couleur du coup qui est très très pailletée, qui peut, on peut du coup l'utiliser par-dessus des autres couleurs pour donner un aspect encore plus glam. Je trouve que c'est une palette qui est très très versatile. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, c'est l'une de mes palettes les plus récentes, donc je la garde également. Je garde également en fait cette très très jolie palette par Sydney Grace qui s'appelle Love's Journey. J'ai du coup la version qui est light. Toutes les palettes de Sydney Grace viennent en deux versions, une qui est plus claire, une qui est plus foncée. Du coup la mienne, c'est la version la plus claire. J'adore cette palette. Je trouve que cette palette elle est très très jolie. Du coup contrairement à la palette par Adept, ici on est sur les vrais métalliques en fait qui ont une très très jolie base, on va dire. Ils ont une couleur de base qui est très très prononcée, mais ils sont en fait, ces couleurs-ci, enfin les couleurs lumineuses de cette palette sont fins, mais ils sont aussi très très réflectifs. Ils sont très très beaux, ils sont vraiment très jolis sur la paupière, ils soulignent pas la texture. Ma rangée préférée c'est cette rangée qui a des couleurs qui sont plus chaudes. Les couleurs paraissent en fait dans la palette, et là quand je regarde du coup ma vidéo, dans mon rétroviseur de caméra, les couleurs paraissent plus chaudes, mais en fait sur les yeux ils sont pas si chaudes que ça. J'aime aussi beaucoup cette rangée des couleurs qui sont plus grises. En fait cette palette a tout bon, donc voilà, j'adore cette palette, je trouve que c'est une très très bonne palette, je la garde. Je trouve que pour le moment on fait pas un très très bon travail de tri, mais bon, je vous montre pour le moment de ce que j'ai, et j'ai l'impression que je pourrais faire un tri dans les palettes qui vont venir un peu plus par la suite. J'ai aussi cette palette, la seule palette par Annersley Cosmetics qui est la palette Note Normale. Je l'utilise pas plus que ça, il faut que je la mette peut-être de côté pour essayer de l'utiliser un tout petit peu plus, mais c'est une palette, je trouve que même s'il est pas si coloré que ça, je l'aime bien, je l'ai utilisée, il faut vraiment que je la réutilise, donc je pense que je vais la mettre de côté, je vais la sortir de ma collection, et éventuellement je vais ensuite voir si je la garde ou pas. J'ai ces deux palettes de Danessa Mary qui sont des palettes Grand Work, sa toute première palette Defining Neutral. Bon, je vous montre comment ma palette se présente, ça se voit que c'est une palette qui est très très aimée, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup utiliser, laissez-moi réfléchir, ces deux couleurs pour mes sourcils et éventuellement mixer un tout petit peu de ce noir. Je préfère en fait les couleurs qui sont pommades dans cette palette par rapport aux couleurs qui sont poudre. J'ai beaucoup de fard à paupières, je pense que quand on peut vous en rendre compte, j'ai beaucoup de fard à paupières, j'ai beaucoup de palettes que j'aime bien, mais voilà, pour moi les fards poudre ils se démarquent pas plus que ça, mais ceux qui se démarquent ici sont vraiment des textures qui sont crème. Je vous invite à voir ma revue où j'avais fait du coup justement la revue sur cette palette-ci, mais j'avais aussi inclus celle-ci. Donc la palette la plus récente de Danessa Mary, je crois que c'est la plus récente qui vient de sortir, en tout cas de ce format-ci, c'est la deuxième palette. C'est la palette qui est Blooming, Blooming Romance. Du coup c'est une palette qui est beaucoup plus rose. Celle-ci je l'ai utilisée un peu moins parce que forcément c'est une palette qui est plus récente par rapport à la première, et surtout les couleurs sont un peu plus roses, et les roses je porte pas, on va dire, le plus souvent, mais j'aime beaucoup cette palette, je la garde aussi dans ma collection, et l'une des plus belles aussi palettes de ma collection. Mais en fait quand j'étais en train de réfléchir à cette vidéo, et quand j'étais un tout petit peu en train de réfléchir quelle palette je garde ou pas, j'ai aussi cette palette Lightwork qui est volume 5 par Danessa Mary IM que j'aime bien, que j'avais réutilisé aussi dernièrement. J'avais utilisé en fait toutes les couleurs maintenant de cette palette, j'ai réutilisé cette couleur-ci, pareil, cette couleur-ci, vraiment dans les looks qui sont récents. Et en fait je suis en train de réfléchir si je la garde ou pas. En fait si je swatch la palette, si je commence à swatcher cette palette, forcément je vais pas m'en séparer, parce que je trouve que les lumineux sont vraiment très très beaux, ils sont très très réflectifs, ils sont vraiment très très jolis. Mais en fait je trouve que pour moi cette palette elle est un tout petit peu trop colorée. Je le savais déjà quand j'avais acheté cette palette, mais vraiment c'est une palette qui est super super colorée. Je me retrouve à l'utiliser de temps en temps, mais à chaque fois mes looks sont
très impactant, très coloré. Donc je pense que pareil, celle-ci je vais mettre de côté. Je serais très triste de m'en séparer parce que je trouve que la qualité elle est là, les fards lumineux sont là, mais vraiment je trouve que c'est un tout petit peu l'esprit de cette vidéo. Je trouve que c'est un tout petit peu triste que ces palettes en fait restent dans ma collection. J'ai beaucoup de jolis fards. Et donc voilà, c'est une palette que encore une fois j'utilise, c'est une palette phare que j'aime en termes de qualité, mais c'est juste que c'est un tout petit peu trop coloré par rapport à ce que je préfère et c'est une note à moi-même de ne plus acheter des palettes qui sont colorées. Donc je vais mettre celle-ci de côté, je ne sais pas si je vais m'en séparer, mais donc voilà, je suis encore en train de réfléchir si je la garde ou pas, mais si je trouve un repreneur, je sais pas, peut-être je vais m'en séparer parce que bien que j'aime la qualité, bien que c'est une palette qui est magnifique, je l'utilise pas assez pour qu'elle reste là juste comme ça dans ma collection. J'ai également deux palettes par Lunar Beauty et c'est une formulation que j'aime beaucoup. Je vous laisse regarder ce packaging. Je trouve que ce packaging, il est magnifique. En fait, j'aime juste le regarder. Je trouve que j'aime beaucoup aussi le fait que cette partie de la lune est un tout petit peu en élévation. Ça me fait aussi beaucoup penser à la prochaine palette qu'on va regarder ensemble. Mais donc voilà, ça c'est la palette Siren Sunset qui était sortie, laissez-moi réfléchir, qui était sortie, je crois, à la fin de l'année 2023. C'est une palette qui a beaucoup de jolies teintes qui sont neutres, qui tirent plus vers le froid et beaucoup de couleurs qui sont lumineuses. J'adore cette palette, les lumineux, c'est tout ce que j'aime. Ils sont fins, ils sont réflectifs, ils sont beaux. Il y a des couleurs des couleurs pour construire le look. Il y a des couleurs qui sont beiges, il y a des couleurs qui sont plus colorées si j'en ai envie. Il y a les lumineux pour le coin interne. En fait, j'aime tout dans cette palette. Cette palette-ci, je garde absolument. Et du coup, sa palette la plus récente, c'est la palette Monchaume. Encore une fois, pareil, je vous laisse admirer le packaging. Je trouve qu'il est vraiment super beau. C'est du coup une colorstory qui est très différente. Il avait sorti cette palette pour le printemps. Alors, j'aime beaucoup cette palette. Je trouve que c'est une très jolie palette. Ma couleur préférée, c'est celle-ci. C'est la couleur Magic Monchaume. Et cette formulation-ci me fait beaucoup penser à la palette qu'on vient de voir là, Siren Sunset, dans le sens que c'est une couleur qui est très réflective, mais en même temps, c'est une couleur qui est très fine. Pour le reste des lumineux, j'étais un tout petit peu déçue parce que j'avais trouvé qu'ils étaient un tout petit peu trop subtils en fait. Je sais pas, je trouve que les lumineux, ils sont pas de la qualité aussi belle qui était dans la palette Siren Sunset. J'aime par contre aussi j'aime la sélection aussi des mats dans cette palette. J'adore cette couleur-ci qui est un mat, voilà, qui paye pas comme ça 2000. Mais en fait, c'est un très joli mat clair pour utiliser dans le coin interne. J'aime beaucoup ces tonalités. Je trouve qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec cette palette. Donc j'aime beaucoup cette palette, je la garde. Mais si je ne devais vous recommander qu'une seule, je vous recommande du coup la palette Siren Sunset si vous pouvez encore la trouver. J'ai du coup deux palettes par Byredo qui sont très salissantes. C'est la dernière palette, c'est la toute dernière palette que j'avais revue sur ma chaîne pour laquelle j'avais fait 3 looks. C'est la palette Mineralscape du coup par Byredo. Cette palette elle est très belle. Je trouve que c'est une palette qui est très unique. Bon, je la garde absolument. Hein. Mais ce que j'aime dans cette palette, c'est que en fait ici on est sur une formulation qui est vraiment très luxe, une formulation qui est très fine. Il y a une couleur qui est vraiment très réflective, qui est un peu plus pailletée. Elle est pas du tout pailletée, mais elle est un peu plus lumineuse, on va dire. Elle est un peu plus saturée, vous voyez, ces particules qui sont réflectives. J'aime beaucoup cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est très originale. Je n'ai rien de similaire en termes de color story. Du coup, je trouve que la color story est vraiment très unique dans cette palette. Je ne peux pas dire que c'est la palette que j'utilise le plus. Je la garde absolument parce que c'est l'une des palettes la plus récente et je l'apprécie quand même. J'aime beaucoup l'harmonie dans cette palette, mais ce n'est pas ma préférée. Pour le coup, ma palette préférée chez Byredo est l'une de mes préférées dans ma collection. C'est la palette Remembrance que malheureusement vous pouvez pas l'acheter parce que ces palettes sont en édition limitée et Byredo en fait si c'est en édition limitée, c'est une édition limitée et ça ne revient pas. Cette palette elle est magnifique et il y a tout ce que j'aime en fait dans cette palette. C'est une palette qui est en fait très neutre. Il y a beaucoup de fards qui sont très neutres, mais il y a beaucoup de fards en fait qui sont un peu plus uniques. Il y a beaucoup de textures qui sont uniques. Vous avez une palette qui est très complexe, qui ont des fards qui sont un peu plus toppers, des fards qui sont plus métalliques par exemple. Voilà, ces trois-ci. Vous avez des couleurs qui sont plus, voilà, un peu des métalliques, on va dire un peu plus subtils. Vous avez des couleurs qui sont plus satinées. Vous avez de très jolis mats. Vous avez des couleurs qui sont plus rosées, plus orangées. Je trouve que c'est l'une des palettes en fait les plus versatiles que j'ai et c'est l'une des plus belles formulations que je possède. Donc entre les deux palettes Byredo, je pense que je préfère celle-ci par rapport à la nouvelle, mais je garde aussi du coup celle-ci et la nouvelle parce que j'aime beaucoup les deux. J'ai également deux palettes de Patrick Ta. Ça c'est du coup sa première palette qu'il a sortie et
Et cette palette-ci, je l'ai vraiment peu utilisée. En fait, j'aime bien cette palette. Je trouve qu'en soi, c'est une jolie palette. C'est une palette que j'utilise occasionnellement. Mais en fait, j'aime beaucoup les couleurs mat dans cette palette. Mais ce que je n'aime pas trop, en fait, ce sont des couleurs qui sont lumineuses. Je trouve que en fait, ce n'est pas vraiment la formulation, parce que la formulation, je l'aime bien. Mais c'est vraiment à ce qui concerne, en fait, un tout petit peu plus les tons, en fait. Cette couleur paraît comme, voilà, comme ayant, en fait, une base qui est un peu plus pêche. Mais en fait, c'est vraiment une couleur qui est topper. Et de base, j'aime beaucoup les couleurs qui sont topper. Mais je sais pas. À chaque fois que je fais le look avec cette palette, je l'aime bien, mais pas au point où j'ai envie de la garder. Donc, je pense que je vais me séparer de celle-ci parce que voilà, il faut qu'on fasse un tout petit peu quand même en tri. C'était l'objectif du coup de la vidéo. Mais pour le coup, je garde cette palette de Patrick Ta qui est du coup sa dernière Major Dimension. Comment dire? Je vous ai fait, j'avais fait du coup ma vidéo Projet Pan et j'avais décidé de mettre cette palette dans le Projet Pan et en fait, plus je l'utilise, plus je l'apprécie. Je peux vous dire que c'est pas ma formulation non plus la plus préférée. Ce n'est pas ma formulation préférée du coup de ma collection parmi les mats. Il y a d'autres mats qui vont venir par la suite, mais j'aime beaucoup le fait qu'il y a des mats qui sont plus froids, il y a des mats qui sont plus chauds. En fait, plus j'utilisais cette palette, plus j'appréciais les looks mat, plus j'appréciais le fait que je peux combiner cette palette avec les autres couleurs. J'avais fait, en fait, je sais plus trop dans quelle vidéo, je crois que c'est dans les nouveautés de maquillage. Vous m'avez demandé quelle palette j'avais utilisée pour mon look qui était plus violet. Mais du coup, j'avais utilisé les couleurs qui sont du coup les plus neutres dans cette palette et l'une des Mothership, je crois que c'était la dernière Mothership, du coup, les couleurs violettes de cette Mothership, c'était la Sunlit Seduction. Donc voilà. Je trouve que cette palette est très très versatile. J'aime aussi beaucoup les fards crème que j'utilise pas plus que ça, mais je les aime bien quand même aussi. Donc je me suis dit que je vais garder cette palette de Patrick Ta parce que c'est ma préférée du coup parmi les deux palettes. Donc je vais me séparer de celle-ci et je vais du coup garder cette palette. Passons maintenant à mes palettes par Too Faced. La toute première, c'est en fait leur palette la plus nouvelle. C'est la palette Cold Smolder Nude. Ce type de format de palette vient en deux variantes. Une variante qui est plus chaude, une variante qui est plus froide que j'ai. J'aime beaucoup cette palette en fait. J'aime tout dans cette palette. J'aime beaucoup les couleurs qui sont mat. J'aime beaucoup la sélection du coup des tonalités. Je trouve qu'il y a des couleurs qui sont claires et des couleurs qui sont, voilà, il y a une couleur claire, une couleur ton moyen et une couleur qui est foncée. J'aime beaucoup les lumineux. Ils sont très très jolis. Ils sont très, très élégants sur la paupière. J'avais considéré acheter du coup la variante la plus chaude de cette palette, mais j'ai déjà beaucoup d'autres palettes. Donc je trouve que c'est pas très nécessaire, mais vraiment une palette très très pratique et excellente pour voyager. J'ai aussi cette palette qui s'appelle Too Femme par Too Faced, qui est une palette un peu plus pastel. J'aime bien cette palette, je l'utilise pas plus que ça, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je la garde ou pas? Je pense que je vais m'en séparer parce que c'est une palette qui commence un tout petit peu à dater. Et bien que j'aime bien l'utiliser, surtout pour les trois couleurs qui sont des toppers qui sont pailletés. Je trouve que les looks sont un peu plus rosés par rapport à ce que je préfère. Donc voilà, ce n'est pas non plus ma palette préférée, donc je pense que je vais m'en séparer, d'autant plus que celle-ci est maintenant discontinuée. J'ai aussi cette palette que j'ai eue en cadeau gold. C'était pas dans les dernières journées gold, c'était les journées gold d'avant. J'ai cette palette Pinker Times Ahead et pour le coup, j'aime beaucoup cette palette. C'est une palette qui est plus rosée par rapport à la palette précédente. Est-ce que je vais l'utiliser? Je vais l'utiliser pour des maquillages qui sont plus légers, pour des maquillages qui sont un peu plus simples. J'aime beaucoup les lumineux, je trouve que les couleurs sont de bonne qualité. Avec cette palette-ci, tous les maquillages seront très très clairs et avec cette palette, je vais pas faire de looks qui sont non plus trop construits. Donc je pense que je vais garder cette palette parce que celle-ci est la plus nouvelle. Et je me suis retrouvée à l'utiliser et pour le coup, ça confirme ce que je pense. Je vais me séparer de l'autre palette. J'ai aussi cette palette Born This Way Sunset Stripped. J'aime beaucoup cette palette. Dans cette palette-ci, je préfère la formulation des mats à la formulation des lumineux parce que même à l'époque, en fait, quand j'avais cette palette, j'ai l'impression que les lumineux sont un peu plus secs et j'avais toujours trouvé qu'ils étaient un peu plus difficiles à utiliser. Les lumineux de cette palette ne sont pas mes préférés, mais je pense que vous pouvez voir, elle est quand même pas mal utilisée. Cette palette, elle est bien aimée en fait par moi. Je suis encore en train de les re-swatcher en fait pour voir si la qualité est là. Donc non, les lumineux n'ont pas encore séché. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup les couleurs mat, la sélection des mats. Encore une fois, ce sont des mats qui sont plus chauds et pour le coup, c'est pour ça aussi je n'ai pas acheté, vous voyez, le petit format de la palette par Too Faced qui vient de sortir. C'est parce que voilà, j'ai cette palette que j'apprécie, que j'aime bien utiliser, qui contient toutes les couleurs qui sont et les mats et les lumineux qui sont plus chaudes, on va dire, en tonalité. J'ai aussi cette palette-ci qui était, maintenant, ce type de format, j'ai l'impression
plu en fait chez eux, alors que voilà, c'était l'un des meilleurs formats. Je trouve que la qualité en fait était l'une des plus belles dans cette palette-ci. Cette palette, elle s'appelait Cinnamon Swirl. J'aime beaucoup cette palette, je trouve que la qualité, elle était vraiment là. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je la garde ou pas, parce que je l'ai pas utilisée plus que ça. Bon, je pense que je vais la garder pour le moment. Il va s'accrocher encore à ma collection. Mais donc voilà, je me suis séparée de l'une des palettes par Too Faced, et donc voilà, celle-ci, je vais encore la garder. Pour le moment, il faut que je les réutilise. Et l'une des palettes, enfin l'une de mes palettes préférées chez Too Faced aussi, j'aime de manière générale en fait les palettes par Too Faced. Je trouve que j'ai pas mal de succès avec leur palette. C'est la palette Spritz, Italian Spritz par Too Faced. Du coup, j'aime beaucoup cette palette. C'est l'une de mes palettes qui est préférée. Je trouve que les mats sont de bonne qualité. J'aime aussi beaucoup les lumineux qui sont pas du tout pailletés en fait, ils sont juste réflectifs. Il y a des couleurs qui sont un peu plus topper que voilà, que je peux aussi utiliser. On peut faire des maquillages qui sont subtils, on peut faire des maquillages qui sont un peu plus impactants, qui sont plus construits. Je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette palette. Cette palette-ci, je la garde absolument. C'est l'une de mes préférées pareil chez Too Faced. Ensuite, j'ai mes palettes par Isamaya qui sont parmi mes préférées et on va commencer du coup par sa palette. Ce n'est pas est-ce que c'est sa palette la plus récente? Non, je crois pas que c'est la palette la plus récente, c'est sa deuxième palette qui est sortie. Au total, bah il y en a 3. Ça c'est la palette Wildstar. Celle-ci, je l'adore parce qu'en fait, il y a des couleurs mat, il y a des couleurs qui sont lumineuses, il y a les lumineux de différentes formulations, il y en a qui sont plus subtils, il y en a qui sont plus métalliques. Ces deux lumineux sont un peu plus pailletés. J'avais déjà utilisé toutes les teintes, même les teintes qui sont plus rosées, alors que de manière générale c'est pas ma préférence. J'adore cette palette, l'une des mieux composées en fait chez Isamaya et l'une des plus faciles à utiliser parce que vous avez et les couleurs mat et les couleurs lumineuses. Celle-ci je l'adore, je me sépare d'aucune palette chez Isamaya. Et du coup, sa dernière palette qu'elle était sortie, c'était Industrial 2, qui contient en fait que des fards qui sont spéciaux. Et pour le coup, je trouve que à comparer cette palette à la palette de Danessa Myrick Lightwork, je pense que je préfère cette palette-ci parce que la formulation a un peu plus de finesse par rapport à la palette de Danessa. Et si j'ai envie de faire un maquillage un peu plus coloré, j'ai l'impression que je me tourne beaucoup plus vers cette palette-ci. Et encore une fois, la formulation d'Isamaya, c'est ma préférée. Voilà, je trouve que ces palettes sont vraiment extrêmement belles, enfin elles sont juste trop belles. Je trouve que la formulation c'est un 10 sur 10, tout est bon de cette palette. Cette marque est maintenant arrivée sur Niche Beauty et aussi sur Call Beauty. Il n'y a pas tout en fait sur les sites parce que tous les produits chez Isamaya sont en édition limitée. Mais si vous considérez l'achat, je vous recommande cette marque. J'ai également la toute première palette industrielle. J'ai d'ailleurs quasiment tous les produits chez Isamaya. Le seul produit que je n'avais pas super aimé, c'était le mascara du coup dans le coffret Valsta dont je me suis séparée. Mais tous les autres produits sont excellents. J'ai quasiment en fait toute sa gamme. C'est sa première palette industrielle. C'est l'une de mes palettes les plus utilisées, l'une de mes palettes les plus préférées de ma collection. Pas juste dans sa gamme en fait, de ma collection. J'adore cette palette. On peut faire des maquillages qui sont un peu plus subtils, des maquillages qui sont plus nuls, faire des maquillages qui sont plus impactants. C'est l'une de mes préférées, l'une des plus belles palettes de ma collection et l'une des mieux composées. Je ne vais pas arrêter de dire des compliments sur cette palette parce que c'est l'une des meilleures. J'ai également cette palette qui est relativement grande qui s'appelle Fantasia. C'est une collaboration entre One Size, c'est une marque de Patrick Star et du coup avec Disney. J'aime bien cette palette, je ne sais pas trop comment mieux vous le montrer, je pense comme ceci. J'aime bien cette palette je l'utilise plus du coup pour les blushs et pas vraiment pour les fards à paupières. Donc ce que je pense faire, je pense que je vais la mettre de côté, je vais essayer de la réutiliser. Mais c'est vrai que je l'utilise du coup plus pour des blushs qui sont vraiment d'une très belle qualité. Je n'utilise pas plus que ça les fards à paupières, d'autant plus que j'ai beaucoup de ce fard. J'ai beaucoup de fards qui sont aussi basiques, donc je pense que je vais les mettre de côté et éventuellement, si je les reteste, je me vois m'en séparer. J'ai aussi une palette dont je me sépare pas, c'est mon quad par Prada. J'ai la version qui est dimension, je crois que celle-ci s'appelle Portrait. Je l'avais achetée du coup pendant les dernières journées gold parce que cette palette-ci, je ne sais pas pourquoi, mais cette palette-ci, la palette qui est plus grise, ils étaient à 60 € et en plus avec un code gold, ça devenait plus intéressant. Donc celle-ci, je la garde absolument, c'est l'une de mes palettes préférées de ma collection. J'ai aussi 3 palettes de Makeup by Mario. On va commencer par sa plus récente, c'est la palette des Mad qui sont neutres. Elle est juste très belle. Cette palette elle est vraiment très belle, l'une de mes plus utilisées. J'aime tous les tons dans cette palette, je trouve qu'elle est vraiment, c'est l'une des plus belles formulations, l'une des plus simples en fait à utiliser, l'une des plus faciles à estomper, donc très belle palette.
Si vous ne l'avez pas encore compris, je la garde. Du coup, sa première palette des mats sont du coup des mats qui sont, voilà, les mats qui sont plus chauds. C'est cette palette-ci qui, je sais plus trop c'était quoi le nom, c'était juste la palette des mats, 12 couleurs. J'aime beaucoup cette palette pour le coup aussi, c'est une de mes palettes les plus utilisées parce que dans cette palette, il y a toutes les couleurs mat en fait que j'aime bien, toutes les couleurs mat que j'utilise. Et s'il y a un mat qui manque, soit un mat qui est foncé, soit un mat qui est clair, bah, je peux toujours trouver dans cette palette. Excellente palette, très très bien composée. Pareil, l'une de mes préférées de ma collection. Et sa palette qui est en édition limitée, mais j'ai l'impression qu'on peut encore l'acheter. C'est ça, c'est la palette de Mario Ethereal Eyes. Je trouve que c'est vraiment une très 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 jolie palette. J'aime beaucoup les couleurs qui sont mat. Je trouve que les mats aussi sont pas mal versatiles parce qu'il y a des mats qui sont plus chauds, il y a des mats qui sont plus rosés, il y a des mats qui sont plus taupes, qui sont plus froids. Mais également, il y a des couleurs qui sont, il y a les couleurs qui sont lumineuses, qui sont très très jolies sur la paupière. Ma préférée du coup, c'est celle-ci. Il y a aussi des couleurs qui sont métalliques. Je trouve qu'elle est très très bien composée. Beaucoup de personnes avaient dit que la formulation apparemment elle avait changé par rapport à quand cette palette est sortie initialement. Du coup, je l'avais achetée en 2023 alors que là, elle était sortie originellement en 2022. Donc voilà, ça je ne peux pas y attester parce que j'ai que cette palette-ci, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle formulation. Attaquons maintenant ma collection des palettes de Natasha Denona. Bon, commençons par les mini. C'est la mini Starlet, l'une de mes palettes préférées chez Natasha Denona et aussi l'une de mes palettes préférées de ma collection. Là, ça paye pas de mine comme ça. La palette paraît en fait beaucoup plus rose, mais j'aime beaucoup la simplicité de cette palette, j'aime beaucoup l'assortiment des mats, j'aime beaucoup ce lumineux qui a un lumineux en fait beaucoup plus chaud, j'aime beaucoup aussi cette couleur qui est un peu plus topper, qui est magnifique, très très belle palette, je la garde absolument. Je suis en train de réfléchir, à voix haute. Si je garde cette palette du coup c'est la mini Biba, c'est ça, c'est la mini Biba. Alors, j'aime bien cette palette, je l'avais prise avec moi en voyage, mais moi ce que je n'aime pas trop dans cette palette, c'est qu'en fait, ces deux couleurs-ci sont quasiment identiques et ces deux couleurs-ci aussi. Et cette couleur-ci, c'est plus crème poudre et je suis pas la plus grande fan en fait de cette formulation. Je préfère les couleurs qui sont juste mat. Ce lumineux, il est très très joli, mais c'est un lumineux qui tire plus vers pêche en fait. Je pense que encore une fois, je vais mettre cette palette de côté et éventuellement de celle-ci, je me vois m'en séparer parce que voilà, je l'utilise pas plus que ça. Par contre, une palette que je garde, une palette en fait qui est l'une des plus fun en fait que j'ai en fait, et l'une des plus fun chez Natasha Denona, c'est la palette mini pastel. Est-ce que c'est la mini pastel? Ouais, en fait, c'est la mini pastel. Elle a aussi la grande palette pastel que personnellement je n'avais jamais acheté parce que je porte pas très souvent des pastels, mais ces temps-ci elles sont pas si pastel que ça et j'aime aussi beaucoup ce lumineux, donc celle-ci je trouve que c'est une très très belle palette, je la garde. Et une palette aussi que je garde absolument, l'une de mes préférées du coup chez Natasha Denona, c'est la palette mini My Dream qui voilà, qui paye pas trop de mine parce que c'est juste une palette des beiges, mais je trouve que c'est une palette qui est vraiment très bien, qui est bien composée, dont toutes les couleurs marchent bien. J'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup les lumineux, j'aime tout. Dans cette palette, je la garde. Bon, maintenant, on va passer au bloc des palettes qui sont midi. Pareil, l'une des plus belles palettes de ma collection, c'est la palette I Need a Nude chez Natasha Denona. J'adore cette palette. Je trouve que cette palette, encore une fois, très nude, très bien composée. Je trouve que c'est une palette, en fait, bien qu'elle paraît, voilà, c'est une palette des beiges, mais en fait, il y a de la complexité en termes de formulation. Il y a une couleur qui est muse, qui est très très pailletée. Il y a des couleurs qui sont plus subtiles. Il y a des couleurs qui sont d'autant plus claires, plus foncé. J'aime beaucoup les mats qui sont top. L'une des palettes les plus uniques, l'une des plus belles de ma collection, je la garde. Et pareil, l'une des palettes plus belles en fait que j'ai, qui est très réflective aussi, c'est la palette Glam Face pour le visage et pour les yeux. J'ai du coup la variante qui est plus claire. J'aime tout dans cette palette. Voilà, j'aime tout dans cette palette. J'aime le blush, j'aime le highlighter, j'aime aussi les fards à paupières. Si je ne sais pas trop quoi faire, je trouve qu'avec cette palette-ci, mon look, à chaque fois, il sera magnifique, en fait, parce que ces deux lumineux, en fait, ils sont impactants, ils sont réflectifs, ils sont pas trop pailletés, mais ils ont en fait cette finesse, mais ils ont cet aspect qui est très réflectif. L'une des plus belles palettes de ma collection, je la garde absolument. Et l'une des palettes les plus utilisées de ma collection, c'est la palette Hyper Natural par Natasha Denona. Je pense que là, vous pouvez vous rendre compte sans difficulté. C'est un tout petit peu comme une palette industrielle par Isamaya. Cette palette-ci, elle a battu, elle a pris cher. Cette palette-ci, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs qui sont bronzer slash contour. Sur moi, ce sont plus des bronzers. Cette couleur-ci, elle a un peu plus contour. J'aime même en fait les blushes. Ce blush-ci, je l'ai un tout petit peu moins. Je préfère ce blush qui est plus clair. Mais surtout, j'aime beaucoup les fards à paupières qui ont en fait, c'est la nouvelle texture chez Natasha Denona. C'est une texture qui est plus unique dans le sens que ce sont des fards qui sont plus crémeux que
que des fards qui sont plus juste mat, quoi, ou juste des métalliques. C'est une sorte de hybride entre un crème et un poudre. J'adore ces fards à paupières, ils sont aussi longue tenue sur moi, en tout cas avec les bases que j'utilise. Cette palette-ci, je pense que vous avez compris, je m'en sépare pas. Ma palette la plus ancienne chez Natasha Denona, c'est la palette bronze, du coup, qui se présente comme ceci. Pareil, c'est une palette qui est très aimée, c'est une palette qui est vraiment aimée, c'est une palette que... Enfin, c'est une palette que j'avais achetée, du coup, quand elle était sortie, c'était... Quand est-ce qu'elle était sortie? Je crois qu'elle est sortie il y a plus de 4 ans maintenant, donc cette palette commence à dater. Je l'avais senti dernièrement et je n'ai pas l'impression que l'odeur elle a changé. Je n'ai pas l'impression que les fards ont changé. Il faut que je la réutilise, mais je ne sais pas trop si j'ai envie d'utiliser cette palette parce que voilà, vous voyez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je la garde ou pas? Je pense que peut-être il est temps de m'en séparer. C'est vrai que c'est une palette qui commence à dater. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, mais dernièrement, en fait, je peux pas me rappeler la dernière fois que je l'avais utilisée. Donc, je pense que je vais la mettre de côté. Vous voyez, c'est ça pour moi, en fait. Je fais parenthèse, je mets des palettes de côté. Je vais la mettre de côté et éventuellement celle-ci, je me vois en fait m'en séparer. L'une des plus belles palettes aussi que je n'avais pas super aimé en fait à la sortie, mais plus je l'utilisais, plus je l'appréciais, c'est la palette My Dream chez Natasha Denona. En fait, Natasha elle avait proposé du coup le best-of de ses fards. J'aime beaucoup cette palette. Je n'aime pas tous les fards dans cette palette et j'ai l'impression que j'avais un tout petit peu mélangé en fait les fards. Enfin, en tout cas, j'avais recomposé à un moment donné mes palettes Natasha Denona, donc j'ai l'impression que je n'avais pas ressorti tout. Je n'avais pas mis tous les fards à leur place. J'ai l'impression que ces deux fards sont inversés, mais bon bref. J'aime beaucoup cette palette. Je trouve que les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup les couleurs qui sont un peu plus neutres. J'utilise beaucoup moins les couleurs qui sont violets. Et cette couleur-ci, j'utilise pas plus que ça. Celle-ci, elle avait pris un art pan. Et cette couleur-ci, voilà, c'est un multichrome, mais c'est un multichrome gentil, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est super effectif, etc. J'aime bien cette palette. Je vais la garder. C'est l'une des palettes, en fait, que j'utilise. C'est l'une des palettes à laquelle je pense. Mais en fait, cette palette-ci, j'ai l'impression qu'elle est à plus remplacée par cette palette-ci, qui est du coup la mini, mais voilà, j'aime bien cette palette, j'aime aussi beaucoup le packaging, celle-ci je la garde. Et une palette en fait à laquelle je vais pas donné une super bonne revue, mais en fait c'est une palette que je me suis retrouvée à énormément utiliser, mais je pense aussi c'est dû au fait que j'aime aussi beaucoup les fards qui sont gris. C'est la palette Xenon, du coup celle-ci est en édition limitée. C'est une palette qui est très grise en fait. Ça paraissait pas comme ceci, dans les swatchs Natasha Denona, dans les images promotionnelles, mais en fait c'est une palette qui est ultra grise. Bon, ça se trouve que j'aime beaucoup les teintes qui sont grises et en fait je me suis retrouvée à l'utiliser beaucoup plus par rapport à ce que je pensais, et surtout pour les couleurs qui sont lumineuses. Mais moi, je trouve que ce qui manque dans cette palette, c'est vraiment un beige avec un ton qui est froid. En fait, toutes les couleurs mat sont grises, en fait. Il y a tout qui est très gris dans cette palette, donc il manque vraiment un beige à ton froid. Autrement, j'aime beaucoup, en fait, l'utiliser avec les autres palettes, notamment avec la palette I Need New. Donc, excellente palette, c'est une palette que j'aime beaucoup, c'est une palette que je me suis retrouvée à utiliser beaucoup plus par rapport à ce que je pensais et beaucoup plus par rapport aux autres palettes de Natasha Denona. Mais donc voilà, c'est une palette qui est très grise. Je ne suis pas sûre si vous pouvez encore l'avoir parce que comme c'est une édition limitée et voilà, je n'ai pas l'impression que c'était la palette la plus populaire et je comprends parce que c'est une couleur story qui est assez spécifique. Donc voilà, je garde cette palette parce que je l'aime beaucoup, mais donc voilà, c'est une palette pour un certain client, comme j'aime bien le dire. Pareil, l'une des palettes les plus anciennes que j'ai chez Natasha Denona, c'est la palette Glam, que j'aime personnellement pas plus que ça, parce que moi je trouve que c'est assez étonnant parce que je suis quelqu'un en fait qui a un sous-ton qui est chaud, en fait, qui est très chaud, qui est olive, mais j'aime en fait les gris sur moi, je trouve qu'ils sont jolis, je trouve qu'ils sont naturels, ils sont contrastants, mais il y a quelque chose dans les mats de cette palette que je n'aime pas. Ce n'est pas en termes de formulation, c'est vraiment en termes de couleur. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai comme un look qui est un peu plus triste, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si, en fait, j'ai l'air un peu triste, quoi, quand je me maquille avec ces palettes. Donc, c'est une jolie palette, c'est l'une des palettes, j'ai l'impression, les plus préférées parmi les palettes de Natasha Denona. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu un consensus général, si vous voulez, sur YouTube. Mais cette palette, je l'aime pas plus que ça, parce que je trouve qu'elle ne me met pas plus que ça en valeur, même par rapport à la palette Xenon qu'on vient de voir. Donc, je pense que je vais m'en séparer. C'est une palette qui est vraiment très ancienne. C'est une palette que personnellement, si je suis honnête avec moi-même, je me vois pas la réutiliser, donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer.
Ensuite, j'ai l'une de mes palettes préférées chez Natasha Denona, c'est la palette Retro Glam que à la base, en fait, je ne pensais pas acheter. Et puis, je sais plus si c'était des journées gold où il y avait juste des promos sur Natasha Denona et du coup, je l'ai prise et franchement, je ne regrette rien du tout. Ce qui est assez étonnant que contrairement à la palette Glam qu'on vient de voir, celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, je trouve que toutes les tonalités marchent bien sur moi et je pense que c'est dû au fait que j'ai un sous-ton qui est olive et j'ai l'impression que j'avais entendu que d'autres personnes, il y a un sous-ton olive, aime beaucoup cette palette. J'aime bien en fait même les roses. En fait, les roses, c'est pas les couleurs que je porte souvent. Même les roses, j'aime dans cette palette. Donc j'aime tout dans cette palette. Celle-ci, je la garde absolument. Et du coup, la toute dernière palette que j'ai par Natasha Denona, c'est la palette Yuka, à laquelle j'avais donné une review qui était vraiment très positive. En fait, ça sur cette palette, je suis très mitigée en fait, parce que en fait, j'aime beaucoup cette palette. Je trouve que les lumineux sont très jolis. Parmi les plus impactants que Natasha nous a proposé, hormis j'ai l'impression la palette Glam Face et voilà, en fait je pense que hormis celle-là, je trouve que dans cette palette-ci les lumineux sont les plus impactants et il y en a plusieurs. J'ai l'impression aussi que cette formulation me fait beaucoup penser à la couleur Muse dans la palette I Need Nude. J'aime aussi beaucoup les couleurs mat. En fait, j'aime tout dans cette palette sauf que la plupart du temps mes looks tournent très colorés et je ne suis pas toujours dans l'humeur en fait de partir sur un look qui est aussi coloré et je trouve que cette couleur-ci grise, elle ne marche pas très bien avec le reste. J'avais fait un look en utilisant cette couleur et je trouve que je sais pas, cette couleur-ci elle est étrange dans cette palette, je l'aurais remplacée. Donc c'est une jolie palette, je l'aime bien, je vais la garder parce que bientôt va sortir, j'espère. En tout cas j'espère bientôt. La palette Golden va sortir, donc j'ai envie de la comparer à celle-ci. Mais donc voilà, j'aime bien cette palette, mais ce n'est pas non plus ma préférée. On va continuer sur les palettes qui sont un peu plus petites. Et la palette dont je vais me séparer, c'est la palette Catrice. En plus, je viens de la briser, elle vient un tout petit peu de tomber. Mais j'ai l'impression que vraiment la formulation, elle a séché, elle était bien. Mais voilà, je l'ai utilisée quelques fois, mais donc voilà, je l'ai pas utilisée plus que ça. C'était pas une palette qui était très chère. Je l'ai très peu utilisée, mais donc voilà. J'ai beaucoup d'autres palettes à ton froid que je préfère, donc je vais me séparer de celle-ci. Je pense que je vais garder cette palette en collaboration entre Makeup Revolution et le dessin animé Monsters Inc. Je la garde uniquement parce que j'étais fan en fait, enfin j'étais fan du dessin animé. Donc je pense que je vais la garder. Je peux pas dire que je j'utilise plus que ça, mais ça me fait plaisir d'avoir quelque chose de cette propriété intellectuelle. Une palette que je garde absolument et que j'aime vraiment beaucoup, c'est la palette des fards Moondust par Urban Decay. Et c'est la première palette chez Urban Decay en fait que je vais aimer. Je trouve que tous les fards sont très beaux. Mon préféré c'est bien sûr le fard Space Cowboy. J'ai l'impression que c'est le préféré de tout le monde. Et j'ai vraiment envie d'avoir plus de couleurs dans cette formulation parce que c'est ce type de formulation que j'aime. Ce sont des fards qui sont toppers, ce sont des fards qui sont formés, qui sont très réflectifs, ils sont un tout petit peu saturés en paillettes, mais ce sont des paillettes qui sont very fines. Je garde absolument cette palette, c'est l'une de mes préférées. J'ai aussi cette palette sans couleur par Dior, c'est la seule qui me reste parce que Dior, j'ai l'impression que depuis cette palette, il avait reformulé, je crois maintenant 2 fois leur fard à paupières. Maintenant, toutes leurs palettes sont, voilà, le logo, il est en lettres capitales. J'ai cette palette qui était en édition limitée, que vous pouvez de toute façon plus l'avoir. C'était Nightbird. En fait, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Et bien, comme je vous disais, je suis pas la plus grande fan en général des fards qui sont verts. Je trouve que ce sont des fards qui sont très jolis, très intéressants. Donc, je vais garder cette palette. Je l'aime bien. C'est une palette qui est unique. Elle sent toujours bien, donc voilà. En plus, Dior, elle avait reformulé leur palette de sorte qu'ils soient un peu plus clean, entre guillemets. Donc voilà, je garde ma palette par Dior. Il faut que je l'utilise un tout petit peu plus, mais en fait, je l'aime bien. C'est pour ça. Ça me fait plaisir de l'avoir dans ma collection. J'ai cette petite palette par Iconic London que je peux pas dire que j'utilise plus que ça parce que pour moi, voilà, les fards, ils se démarquent pas plus que ça non plus en termes de formulation, mais je l'aime bien. En fait, Iconic London, c'est une marque en fait de base que j'aime bien. Je trouve que la plupart des produits, quasiment tous les produits que j'avais testés, en fait, ils ont vraiment très bien marché pour moi. Donc, j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup cette formulation aussi. Je la garde éventuellement si j'ai envie de faire une vidéo sur Iconic London. J'ai pareil, une seule palette par R.E.M. Beauty. J'ai l'impression que chez R.E.M. il y a peu de palettes qui sortent, mais à part du coup leur lancement original de 2 palettes, je crois qu'il y en avait aussi une qui est plus rosée qui est sortie, mais bon, le rose, je porte pas le plus souvent. J'ai cette palette qui est en version Baby Doll que j'aime beaucoup, que je vais garder, que j'aime bien prendre avec moi en voyage, puisqu'en fait, il y a littéralement tout ce qu'il faut. Il y a de très jolies couleurs mat. Il y a des couleurs qui sont lumineuses, qui sont encore bien. Je trouve que c'est l'une des marques, en fait, j'ai l'impression, pas la plus populaire, mais alors que je trouve que la qualité, elle est là. En tout cas,
tous les produits que j'avais testés, j'avais vraiment aimé. J'ai également 3 palettes par Tom Ford et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chez Sephora, il ne reste que les parfums par Tom Ford, mais en fait, toute la sélection de maquillage, en fait, elle est disparue. J'ai ce quad qui est en édition limitée 02 Tropical Dusk que je vais garder. J'aime beaucoup cette palette, ce n'est pas non plus la palette qui se démarque le plus dans ma collection, mais c'est un très très bon basique. J'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup cette couleur qui est un peu plus réflective, qui est un peu plus pailletée. J'aime beaucoup cette couleur qui est métallique, donc cette palette-ci, je la garde. Laissez-moi regarder c'est quelle palette, c'est la couleur, enfin la version qui est Suspicion. Je l'aime bien, je peux pas dire que je l'ai utilisé plus que ça, alors que aussi j'ai un quad par Chanel qui est plutôt similaire. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc écoutez, je pense que je vais la mettre de côté parce qu'aujourd'hui on fait un vrai tri, vous voyez, pas comme d'habitude. Donc je pense que je vais la mettre de côté parce que encore une fois, je me rappelle pas la dernière fois que je l'avais utilisé. Il faut que je suis en train de le sentir, non, ils sont toujours bons, mais en fait, je me rappelle pas, en fait, la dernière fois que je l'avais utilisé, donc je pense que je vais la mettre de côté pour voir éventuellement si je la garde. Et cette palette-ci, pareil, elle est très très jolie, c'est la palette qui est Suspicion, que j'utilise du coup beaucoup moins, parce que ici, on est sur des tons qui sont froids. Il faut pareil, il faut que je le ressorte, il faut que je ressorte cette palette, il faut que je la réutilise pareil. Je me rappelle pas trop la dernière fois quand je vais l'utiliser, et surtout, il y avait beaucoup de palettes dans les tons froids qui étaient sorties, notamment la palette Mario avec des mats, notamment, enfin, il y a plein de palettes. Il y a surtout la palette Xenon aussi que j'aime beaucoup, la palette de Jeffree Star qui est un favori. Donc voilà, je pense que pareil, il faut que je la réutilise, il faut que je me rappelle si j'aime encore cette palette. Donc voilà, pareil, je vais mettre les deux quad Tom Ford sur le côté et je vais sûrement garder celui-ci. J'ai aussi la seule palette par Indash et dites-moi dans les commentaires si vous avez vu passer quelque chose chez Indash. Je vous dis honnêtement, je n'avais pas vu passer grand chose, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui se passe en fait au niveau de sa marque. Il y avait, j'ai l'impression, des lancements l'année dernière, mais en fait depuis il n'y a pas plus que ça. J'aime beaucoup cette palette, je la garde, elle est encore bien, je l'ai encore réutilisée. J'aime surtout cette couleur-ci utilisée en tant que blush. C'est une très très jolie palette des mats, il n'y en a pas plus que ça à dire, je trouve que c'est une belle formulation, donc celle-ci je la garde. Et j'ai aussi ces deux palettes par Kaleidos que je vais ressortir dernièrement, que j'ai réutilisé, mais en fait j'avais trouvé que la formulation, elle a pas mal séché. J'ai cette palette qui était l'une de mes préférées, l'une de mes palettes neutres préférées. Celle-ci, je crois que c'est la Cold Brew. Vous voyez, c'est pas écrit derrière. Celle-ci, je crois que c'est Cold Brew et celle-ci, c'est Black Jasmine. Je pense que je vais me séparer des deux parce qu'encore une fois, j'avais réutilisé cette palette. Le lumineux, il est encore bien, mais j'ai l'impression qu'il donne plus de chute. Mais vraiment, les fards mat, il était vraiment patchy et j'ai l'impression qu'en termes de performance, ça a vraiment diminué. Donc, je pense que je vais me séparer de cette palette. Et pareil, je pense que je vais me séparer de celle-ci parce que voilà, encore une fois, il faut que je dégage un tout petit peu de la place. Et surtout, c'est pas que, en fait, la place, mais surtout, j'ai vraiment envie de me concentrer que sur mes palettes les plus préférées. Donc j'ai envie de garder que le meilleur. Donc je pense que pareil, je vais me séparer de celle-ci. Pareil, je l'ai réutilisée, c'est normal. Ça commence à dater de plus de 2 ans. Donc forcément, surtout, j'ai l'impression parmi les palettes de marque Candy, la longévité n'est pas non plus la plus longue. Donc voilà, je vais me séparer. Je vais essayer de lui trouver une nouvelle maison. Mais donc voilà, j'ai l'impression qu'en termes de performance, ça a vraiment diminué par rapport à quand je les ai achetées. Passons maintenant à mes palettes par Charlotte Tilbury. Je ne vous ai pas dit, mais ma fille n'a pas envie de dormir. Donc si vous entendez des petits bruits de fond, c'est ma fille qui est avec moi dans cette pièce, mais j'ai vraiment envie de faire cette vidéo. Donc bref, on a ce quad par Charlotte Tilbury qui est Luxury Pillow Talk Dreams. J'aime beaucoup ce quad, je trouve que ce quad il est très facile à utiliser à chaque fois. En fait, c'est le thème avec Charlotte Tilbury. À chaque fois, les palettes sont faciles à utiliser, juste faciles à utiliser. Les mats sont faciles à estomper, les lumineux sont impactants, ils sont très très jolis. Je garde cette palette, elle est un peu plus rosée par rapport à ce que je porte d'habitude, mais quand même très très jolie. J'ai aussi l'un des quads, j'ai l'impression les plus iconiques, hormis je pense celui qui est Pillow Talk, c'est le quad Exagerize. Les tons sont un peu plus froids dans ce quad, c'est une palette que j'aime beaucoup. Très facile à porter pour toute occasion, je la garde absolument. L'une des plus belles palettes aussi dans ma collection. J'ai aussi cette palette-ci qui est Queen of Luck. C'était l'édition limitée pour le nouvel an chinois que Charlotte Tilbury avait sorti. J'aime beaucoup cette palette en fait. J'ai l'impression que les reviews étaient assez mitigées. Il y a aussi, enfin, je peux les rejoindre. Vous voyez, il n'y a pas non plus quelque chose qui est ultra spécial dans cette palette, mais je l'aime bien. Elle est facile à porter. Le mat, c'est le sol. Il est facile à estomper. J'aime beaucoup les fards qui sont topper. J'aime beaucoup ce fard-ci pour le coin interne. Très très belle palette, je la garde. J'ai aussi cette édition limitée que j'ai l'impression que vous ne pouvez plus avoir. C'était la palette Beautyverse.
laissez-moi l'ouvrir, par Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup cette palette parce que les fards beige sont un peu plus crémeux par rapport à ce qu'on a vu chez Charlotte Tilbury et la formulation elle est vraiment en fait différente, elle est facile à estomper. En fait, ce sont limite en fait des fards qui sont crème, mais surtout des fards crème qui sont faciles à utiliser. J'aime bien ressortir cette palette aussi pour ces tons du coup de voilà des tons qui sont marrons. J'aime aussi beaucoup des fards lumineux, ce sont des fards qui sont plus fins, qui sont plus pailletés. Ils me font beaucoup penser à la formulation Moon Dust chez Urban Decay. Donc c'est une très très belle palette, même si vous pouvez plus la voir, je la garde. J'ai ce quad par Roen qui comprend du coup deux fards qui sont crème en fait, ces deux fards sont crème, ce fard est un lumineux, ce fard est un mat. Très très belle palette, ce n'est pas non plus la palette qui se démarque le plus dans ma collection, mais à chaque fois que je l'utilise, j'ai un très très joli look, donc je la garde. J'ai aussi ce petit quad là par Sophia Mabel que j'avais découvert dans un box de Blissim, que je pensais pas en fait garder à la base, parce que je pense que vous pouvez voir, j'ai beaucoup de fards pire, mais quelle belle surprise, je trouve que la qualité elle est vraiment là, les fards sont longue tenue, ils restent là, ils sont jolis, ils sont impactants, il y a tout ce que j'aime, je garde ce quad aussi. Il me reste 3 palettes par Viseart. La toute première, c'est la plus récente que j'avais achetée, c'est la Cashmere Charmeuse. Alors, j'aime bien cette palette, mais j'ai l'impression que dans cette palette-ci, les tons sont un peu plus délavés et un peu plus roses par rapport à ce que je préfère. Donc, je me suis retrouvée à l'utiliser, mais je l'ai plus utilisé en fait pour tester, mais je sais pas, je trouve qu'à chaque fois, les looks sont un tout petit peu plus délavés et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous voyez, quelque chose qui manque. Donc, je pense que je vais m'en séparer, d'autant plus qu'en fait, elle est quasiment neuve, elle a juste quelques mois. Donc, je pense que je vais m'en séparer. Ce n'est pas ma palette préférée, mais ce n'est pas en termes de qualité, c'est plus en termes de ton. J'ai aussi ces deux petites palettes par Viseart. Celle-ci, c'est San Francisco Étoile. Et pour le coup, celle-ci, je vais la garder parce que vraiment, c'est l'une des palettes les plus portables, entre guillemets, ce que j'ai dans mon collection. J'aime beaucoup les fards qui sont lumineux. J'aime beaucoup les fards qui sont beige. Je trouve qu'ils sont très très jolis. J'aime même en fait ce fard qui est un peu plus vert. Je trouve que c'est vraiment une très très belle palette, très facile à utiliser. Donc celle-ci, je vais la garder. Et là, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je garde celle-ci ou pas? C'est Paris Étoile par Viseart. C'est une palette du coup dans les tons froids, mais je me suis pas retrouvée en fait à l'utiliser plus que ça, d'autant plus que en fait j'utilise régulièrement mes palettes qui sont vraiment grises, mais celle-ci je ne sais pas, pour une raison ou une autre, je ne teste pas plus que ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des couleurs qui sont plus violettes et j'en porte pas le plus souvent, donc voilà. Il faut que je les mette de côté. Donc je pense que celle-ci pareil, je vais la mettre de côté, je vais la réutiliser pour voir si je la garde, mais je vais la sortir de ma collection. En fait, je n'ai pas 3 palettes par Viseart, mais 4. J'ai aussi ce 4 couleurs petit four pêche et j'avais pas réussi à le trouver la dernière fois que je l'avais utilisé. C'est une très jolie palette, très facile à porter, très très estivale. Celle-ci, je la garde, c'est l'une de mes préférées. J'ai 2 palettes par Nars et je pense que les 2 je vais garder. La plus récente, j'ai la palette Afterglow que j'avais revue sur ma chaîne. C'est la collection du coup printemps, je suppose, par Nars. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup les lumineux. Celle-ci, c'est très très récent, donc celle-ci, je la garde. Et je pense que je vais quand même garder cette palette par Nars. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je la garde ou pas? Parce que c'est une palette que vous pouvez de toute façon plus la voir. C'est une palette que j'aime bien, mais pareil, je ne peux pas vraiment me rappeler la dernière fois que je l'avais utilisée. Donc, je pense que je vais la mettre de côté. Comme j'ai la palette par Nars la plus récente, je pense que celle-ci, encore une fois, il faut que je la réutilise. J'ai une tonne de palettes maintenant à réutiliser. Donc, je pense que celle-ci, je vais mettre de côté et je vais certainement garder cette palette-ci. J'ai également ce quad par Surat qui s'appelle Beyond Beige. L'une des palettes les plus faciles à utiliser, l'une des plus naturelles. Le maquillage est très très classe en fait avec cette palette. Ici, il y a une couleur qui est un tout petit peu mi-lumineuse. Cette couleur, enfin, elles sont plus des satins. Les couleurs mat aussi sont très très jolies. J'aime beaucoup cette palette, je la garde absolument. J'ai aussi 2 quads par Chanel. Laissez-moi regarder. Celui-ci, du coup, c'est le plus récent que j'avais acheté. C'est Éclat de nuit et c'est l'une de mes palettes en fait les plus belles, les plus faciles à utiliser. C'est un quad, vous voyez, avec des tonalités qui sont un peu plus taupe, je dirais, et je trouve que cette couleur-ci, c'est l'une des plus uniques que j'ai. J'aime beaucoup ce quad, je le garde. Et pareil, l'un de mes quads préférés dans ma collection, c'est ce quad-ci qui était en édition limitée. Comment est-ce qu'il s'appelait là? Je me rappelle plus trop. Ombre de la Lune 937 et en fait c'est un quad avec des tonalités qui sont un peu plus orangées, des tonalités qui sont un peu plus dorées. Donc entre le quad par Tom Ford que je vous ai montré et celui-ci, je préfère largement celui-ci. Je trouve que les tonalités me vont mieux et j'aime beaucoup cette couleur qui est un peu plus pailletée du coup par rapport à ce qui se trouve dans Tom Ford. Donc celle-ci, je la garde aussi. Ensuite, j'ai cette magnifique palette par Floracis, la première rencontre, et c'était ça aussi l'objectif du tri parce que j'ai énormément de palettes et j'ai envie de les réutiliser un peu plus.
Celle-ci, je la garde absolument, l'une des plus belles palettes que j'ai, et en termes de formulation, et en termes de packaging, l'embossement, etc. J'ai cette palette par Nimia qui s'appelle The Palette que j'ai eu en fait avec une très très belle promo. C'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette, je trouve, qui est très facile à utiliser. Il y a des beiges, il y a des couleurs qui sont un peu plus fins, un peu plus fun. Vous voyez, des orangés, des bleus, etc. J'aime beaucoup cette formulation. Celle-ci, pareil, je vais la garder. J'ai deux palettes par Vivre. Il y a sa palette du coup qui est originale, celle-ci. Alors, j'aime bien cette palette, je pense que vous pouvez voir, elle est pas mal utilisée. Il y a, voilà, il y a quelques profondeurs, voilà, vous voyez, dans certaines couleurs. Cette palette contient 2 grammes par fard, donc ça fait beaucoup de fard. Donc, je trouve que c'est une palette qui est assez ancienne. Je me rappelle plus trop la dernière fois quand je l'avais ressortie. Donc, je pense que je vais m'en séparer. J'aime bien les mats, c'est lumineux. Je les aime pas plus que ça. Donc, celle-ci, je pense que je vais m'en séparer. Et la palette que je vais garder absolument, c'est l'une préférée de ma collection. C'est la palette 90s par Vive. Je trouve que ici, la formulation des mats, elle est encore supérieure. Elle est encore plus facile à travailler. Les mats sont très facile à estomper, très jolie. Je trouve aussi que les tons sont très très jolis, très très uniques. Et je préfère la formulation des lumineux. Pas ma préférée, mais je préfère du coup à sa palette originale. Donc celle-ci, je la garde. Et la palette originale, je pense que je vais m'en séparer. J'ai aussi ma collection des palettes par Melt. Je pense que sur cette palette, je pourrais faire un vrai tri parce que, encore une fois, je me rappelle pas trop la dernière fois quand je les ai utilisées. J'ai cette palette-ci qui est l'une des plus anciennes de ma collection. C'est la palette qui est Blueprint que j'aime bien, mais pareil, je peux pas me rappeler la dernière fois que je l'avais ressortie et quand je l'avais utilisée. Donc, je pense que je vais m'en séparer. C'est une palette qui commence à dater. Il faut que je la réessaye peut-être la dernière fois, mais vraiment, je l'utilise juste beaucoup trop peu. Ils sont là, je les utilise pas, donc voilà, je n'ai pas envie qu'ils prennent de la place. J'ai aussi cette palette Brunet que j'aime bien, mais j'ai l'impression du coup par rapport à quand j'avais acheté, je l'ai pas mal utilisé, mais les lumineux ont pas mal en fait à sécher. En fait, voilà, ils sont beaucoup moins réflectifs par rapport à ce qui était avant. Donc voilà, même quand je les swatch, ça a clairement séché. Donc j'ai l'impression que cette palette elle a vraiment expiré. Laissez-moi regarder combien de temps, pendant combien de temps elle est censée être bonne. C'est pas écrit, ouais, c'est pas écrit derrière. J'arrive pas à voir, certainement ça a dû être écrit sur le packaging, vous voyez, un carton. Donc j'aime bien cette palette, mais je pense que je vais m'en séparer, je l'utilise pas. Et pareil, l'une des palettes les plus uniques en fait dans ma collection et que j'utilise vraiment pas du tout et que je me suis retrouvée à juste très très peu utiliser. Je l'avais utilisé, vous voyez, pour les couleurs qui se matent, qui j'ai l'impression sont encore de très très bonne qualité. Celle-ci, il faut que je la ressorte, mais pareil, j'ai l'impression aussi que les lumineux ont pas mal séché. Il y a vraiment zéro réflectivité sur ces lumineux. De base, en fait, les lumineux par mètre sont pas super réflectifs, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore moins. Donc, je pense qu'il est temps de m'en séparer. Je l'avais acheté avant de créer ma chaîne, donc ça commence vraiment à dater. Donc, je pense que je vais m'en séparer. Il est bien temps. Donc, la seule palette, je pense, par mail que je vais garder, c'est la palette Gemini 2. C'est la palette la plus récente qui s'avait sortie. Il y a quelque chose qui est en fait assez spécial avec les tons de cette palette, même si les tonalités sont plus roses. Ce sont des roses en fait que j'aime bien et je trouve que ces roses se rapprochent le plus de la palette Grand Work, de la dernière palette Grand Work de Danessa. Et j'aime beaucoup l'addition de ces couleurs qui sont un peu plus vertes. J'aime beaucoup cette palette. Celle-ci, pour le coup, je la garde. Et je pense qu'il pareil. Il est temps de me séparer de cette palette Gemini. C'était la palette originale. Je l'avais vraiment pas mal utilisée. Mais pareil, les lumineux, je les ai jamais aimés parce que les lumineux sont très 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 difficiles à prélever. Celui-ci, impossible à appliquer. Celui-ci, pareil, il y a zéro, vraiment, il y a zéro lumière. Là, c'est parce qu'on est sous une lampe. Mais vraiment, si je l'applique sur les paupières, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc voilà. Il est temps de me séparer de cette palette, je l'utilise quasiment pas et voilà, elle est juste beaucoup trop vieille, je me sentirais même pas confortable à le passer à quelqu'un. J'ai aussi quelques palettes par Huda Beauty. Il faut quand même se dire que les palettes de Huda Beauty, c'était la majorité à l'époque, mais je me suis séparée en fait de beaucoup. L'une des palettes en fait qui est dans l'absolu pas super ancienne, mais en fait que je pense que je vais garder, c'est une palette qui s'est accrochée le plus longtemps. C'est la palette Corail Obsession. Depuis en fait Huda elle avait reformulé, vous voyez, les fards, mais je trouve que même encore les fards sont lumineux, même les lumineux sont encore jolis. Même il y a cet aspect qui est duochrome, qui est réflectif. J'aime beaucoup aussi cette colorstory qui est un peu plus fun, la colorstory qui est un peu plus orangé pêche pour l'été. Donc je pense que celle-ci je vais la garder. Je l'ai pas acheté à la sortie, hein. Je l'ai acheté vraiment déjà quand j'ai l'impression que c'est palette discontinuée, donc je pense que celle-ci, je vais la garder. Je suis en train de réfléchir si je garde celle-ci ou pas, parce que celle-ci, finalement, je n'utilise pas plus que ça. C'est une palette qui est un peu plus violette par rapport à ce que je porte. Laissez-moi réfléchir. Donc, je pense que
Laissez-moi faire un micro-swatch. J'ai l'impression aussi que cette formulation, elle avait quand même pas mal séché et je ne suis même pas sûre si vous pouvez encore avoir cette palette. Donc, je pense qu'il est temps de m'en séparer. Je l'utilise pas assez pour la garder. Donc, voilà. Et c'est une palette qui paraît commence à dater. Et j'ai l'impression que sur les mini de Huda Beauty, il y a la durée de vie un peu plus courte. Quoique c'est indiqué 24 mois. Donc, j'ai l'impression qu'on est vraiment à la limite d'expiration. Moi, j'ai l'impression que voilà, les lumineux, ils ne performent pas plus que ça. Ici, on est pareil. 24 mois de vie. Et c'est une palette qui commence maintenant à dater. C'est l'une des palettes les plus intéressantes, j'ai l'impression, qui était sortie chez Huda Beauty. Laissez-moi faire des micro swatch. J'ai l'impression que cette palette ici, elle est un peu plus... Enfin, j'ai l'impression que les lumineux sont un peu plus pigmentés. Donc celle-ci, je pense que je vais la garder. Je vais garder celle-ci et Coral Obsession et La Feste. Je pense que je vais m'en séparer. Je suis en train de réfléchir si je garde cette palette-ci. En fait, je l'aime bien. Mais je me suis retrouvée à pas suffisamment l'utiliser du coup par rapport à ce que je pensais. Je trouve qu'à chaque fois que je me maquille, je l'aime bien, mais en fait c'est pas trop ma préférence du moment. Je me tourne pas très souvent vers des maquillages qui sont aussi chauds, qui sont aussi orangés. Donc il faut que je les réessaye. Mais donc voilà, il y a cette couleur-ci que j'aime pas du tout parce qu'elle est pas du tout jolie sur la paupière. Huda nous occupe toujours cette couleur en fait un tout petit peu plus violette. J'aime beaucoup la formulation des deux fards crème. J'aime pas trop les couleurs qui sont aussi dorées. Les dorés qui sont aussi saturés. Vous voyez, un pigment, je l'utilise pas plus que ça. Donc je pense que je vais la mettre de côté parce que voilà, je pense que je vais m'en séparer parce que maintenant je l'utilise vraiment pas suffisamment. Mais par contre, la palette que je garde absolument, l'une de mes préférées aussi de ma collection, c'est cette palette qui est Pretty Grunge. Ici, c'est l'une des plus belles sorties, j'ai l'impression, chez Huda. Ici, on a des couleurs qui sont plus neutres, les couleurs qui sont plus violettes. Et j'ai l'impression que ce coin-ci me fait beaucoup penser aux couleurs de la palette Melt dont je viens de me séparer. Mais voilà, celle-ci, elle est un peu plus nouvelle. Et je trouve que celle-ci, j'ai une option d'avoir des maquillages qui sont plus neutres et des maquillages qui sont un peu plus mauves, qui sont plus roses en fait. J'aime beaucoup cette palette, celle-ci pour le coup, je la garde. Attaquons maintenant ma collection Pat McGrath. Je pense que ici, je ne veux pas me séparer de grand chose. J'ai aussi tous les packaging d'ailleurs de toutes les grandes Mothership qui sont du coup sur mon arrière-fond de mes vidéos. Donc voilà, ici, je pense que je ne vais pas me séparer de grand chose parce que c'est l'une de mes marques préférées. J'ai ce quad par Pat McGrath qui s'appelle Venusian Sunrise. Celui-ci, je l'adore. C'est un quad qui est chaud, qui est un peu plus orangé. L'un des plus uniques dans la gamme de Pat McGrath, puisque Pat McGrath n'aime pas sortir de beige. J'adore aussi cette couleur qui est orangée, lumineuse et réflexive. L'un de mes plus beaux quads de ma collection. J'ai aussi cette palette que j'aime en fait beaucoup, que je n'ai pas acheté, que j'ai eu en cadeau pour achat. C'est un Luxe Quad Bronze Borealis. C'est un quad qui est sorti depuis un moment. Je crois qu'il est sorti pour les fêtes de fin de l'année il y a 2 ans, quelque chose comme ça, ou même 3. Mais j'ai eu en fait ce quad beaucoup plus récemment. Je crois qu'il a un peu moins d'1 an, donc voilà. Celui-ci, je la garde. J'aime beaucoup cette palette. Les fards sont excellents. Bon, passons maintenant à mes Mothership. En fait, j'ai que des Mothership et des quads. Pour le reste, je me suis séparée du reste. L'une des palettes que j'avais réutilisée le plus récemment, c'est la palette Sunlit Seduction de Pat McGrath. C'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette dans laquelle je n'aime pas trop les mettre, puisque je porte pas souvent des maquillages qui sont roses, mais les fards, en fait, lumineux, je les aime beaucoup. Je les garde, comme toutes mes Mothership. J'ai cette Mothership, celle-ci, ils sont pas dans l'ordre. C'est la Mothership numéro 6. Je crois que c'est bien, c'est 5 ou 6. Je crois que c'est la 5 qui est la Bronze Seduction. Celle-ci, je l'aime bien. J'avais créé de très jolis looks avec cette palette. Ce n'est pas ma préférée, mais je la garde parce qu'il y a ces deux couleurs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous ai fait un classement, ça a commencé à dater, mais j'avais fait un classement de toutes mes Mothership. Depuis, il n'y a pas eu d'autres palettes en fait qui sont ajoutées par la suite. Donc si ça vous intéresse, pour que je vous propose en fait un classement de voir quelles palettes sont mes préférées et mes fards préférés, je vous invite à voir mon classement de Pat McGrath. Il n'y a pas eu de changement depuis. J'ai cette palette Moonlit Seduction du coup qui était l'avant-dernière Mothership. J'ai hâte de voir ce que Pat McGrath nous a proposé cette année, que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est l'un des fards les plus préférés de ma collection. Celle-ci, je la garde. Elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup l'utiliser avec pareil les mats qui sont plus neutres. J'ai cette Mothership, c'est la Mothership, je crois bien la numéro 9 qui est Utopian Dream. Je l'aime bien, c'est pas ma préférée parce qu'elle est un peu plus rose, vous voyez, par rapport à ce que je porte. Mais les fards lumineux sont très beaux, donc encore une fois, je la garde. J'ai l'impression qu'on fera jamais du progrès sur Pat McGrath. J'ai cette Mothership pour le coup que j'aime pas trop. Là, je pense que s'il y a une Mothership dont je pourrais me séparer, c'est celle-ci. Il y a ce fard-ci que j'aime bien.
Mais éventuellement, je pense que je pourrais me séparer de celle-ci. Là, je suis en train de me dire, est-ce qu'on va pas me séparer de celle-ci? J'aime bien le fait que j'ai la collection de Pat McGrath qui est, enfin, quasi complète. Juste, je n'ai pas les Divine Rose parce que je porte pas le rose. Mais en fait, j'aime beaucoup ce fard. Mais est-ce que c'est assez? Et aussi ce fard. Mais est-ce que c'est assez pour la garder? Donc, je pense que je vais la mettre de côté parce que en fait, je trouve que les fards mat sont un tout petit peu trop foncés par rapport à ce que je préfère et ce n'est pas mon assortiment de couleurs qui est préféré. Donc je pense que celle-ci, je vais la mettre de côté. Vous voyez les décisions que je fais. Je vais la mettre de côté et je vais réfléchir si je vais la garder. J'ai aussi cette Mothership que j'aime beaucoup. C'est la Mothership qui est Décadence. Et même si cette Mothership n'a pas en fait de fards qui sont spéciaux, je trouve que les fards satinés, en fait, il n'y a que des couleurs qui sont satinées dans cette palette. Ils sont très jolis, ils sont très réflectifs, ils sont très faciles à porter, très faciles à combiner avec les autres mats de Pat McGrath ou pas. Celle-ci, l'une de mes préférées, je la garde. J'ai aussi cette Mothership qui est pareil, l'une de mes préférées, c'est la Mothership qui est subversive, c'est la Mothership numéro 3, c'est ça, c'est la Mothership numéro 3, je l'adore, je trouve que c'est l'une des Mothership les plus uniques, l'une des palettes les plus uniques, les fards spéciaux sont à tomber, excellente palette, celle-ci, je la garde absolument. J'ai aussi cette Mothership, c'est la Mothership numéro 2 qui est sublime, je l'aime bien, c'est l'une des palettes les plus neutres, mais j'ai l'impression que c'est l'une des palettes en fait qui se démarque un peu le moins quoi, parmi les Mothership, donc voilà. Je l'aime bien, mais ce n'est pas ma préférée, donc je pense que je vais la garder pour le moment, je vais essayer de faire quelques looks, mais éventuellement peut-être pas à ce prix-là, je me vois éventuellement de me séparer de celle-ci, tant plus que je porte pas très souvent les maquillages qui sont verts. Et l'une de mes Mothership préférées de ma collection, c'est la toute première que Pat McGrath elle avait sortie. Celle-ci, c'est la subliminale, je crois bien, c'est la Mothership numéro 1. Celle-ci, il y a tout est bon. Les mats sont très très jolis, les satins sont très jolis, les fards lumineux sont parmi les plus beaux. Chez Pat McGrath et aussi dans ma collection, excellente palette. Celle-ci, je la garde absolument. Passons maintenant à mes palettes Parancia Beverly Hills, et là, j'ai l'impression qu'il y aura pas beaucoup de mouvements. J'ai cette mini palette mini Modern Renaissance d'ailleurs. J'ai hâte de voir ce qu'Anastasia va nous proposer pour cet été. J'espère qu'ils vont sortir du coup une palette. Ça m'intéresserait beaucoup. Donc, j'ai cette mini Modern Renaissance, une palette mini Modern Renaissance que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très versatile. Il y a des looks qui sont des maquillages que je peux faire qui sont plus rosés, qui sont plus orangés. Il y a ce lumineux, il y a cette couleur-ci qui est très jolie pour le coin interne. Si j'ai envie de faire un coin interne plus mat, l'une de mes plus belles palettes de ma collection. J'ai aussi cette palette Mini Sultry que j'aime bien, mais j'ai l'impression qu'en fait Mini Sultry me fait beaucoup penser à la palette Glam chez Natasha Denona. Donc il faut que je fasse un tout petit peu attention, où j'ajoute une transition un peu plus rosée ou un peu plus chaude en fait pour que ça marche sur ma carnation, ou même carrément en gris pour utiliser l'une des couleurs qui sont lumineuses. J'aime bien cette palette, mais entre les deux mini, je préfère la mini Modern Renaissance. J'ai aussi cette palette-ci, donc de celle-ci je pense que je vais m'en séparer. Celle-ci commence à dater, c'est la palette Primrose par Beverly Hills qui contient aussi deux blushes. Pour le coup, les meilleures choses de cette palette, ce sont les blushes en fait. Pour le coup, les deux couleurs blush sont très très jolies. Je les fais tomber, donc cette couleur était brisée, et ce n'est plus mon fils qui l'a découvert, mais en fait ouais, c'est moi en fait qui l'a fait tomber par hasard parce que j'étais en train d'organiser mes palettes. Donc je pense que si je vais m'en séparer, il commence à dater et ça n'a jamais été ma préférée chez Anastasia. Je garde par contre cette mini palette par Anastasia qui était Glam to Go. Je trouve qu'elle est super facile à utiliser. J'aime beaucoup l'assortiment des couleurs, les tons qui sont plus rosés, les tons qui sont plus orangés. Celle-ci, je la garde, l'une de mes préférées. J'ai aussi cette palette qui est nouveau, qui pour le coup n'est pas ma plus préférée, bien que je l'ai pas mal utilisée. C'est parce que en fait, je trouve que ces verts kaki ne peuvent pas toujours bien ressortir sur ma carnation qui est olive, sur mon sous-ton qui est olive. Donc j'aime bien cette palette, je vais la garder parce que c'est l'une des palettes préférées en fait. J'ai l'impression parmi vous en fait, et qu'on peut voir, c'est une palette que j'avais quand même beaucoup utilisée, surtout vu le nombre de palettes que j'ai. Donc voilà, pas ma plus préférée. Mais par contre, l'une de mes palettes préférées, c'est la palette Fall Romance. Alors les tons dans cette palette sont à tomber. J'ai pas eu beaucoup de... J'aime beaucoup les mats et j'aime beaucoup les lumineux. Je trouve que les lumineux pour le coup, ils sont différents des autres palettes, ils sont plus fermement pressés que dans les autres palettes, ils sont beaucoup moins chromeux, ils sont un peu plus pailletés, vous voyez, ils sont plus stoppers. Je n'ai pas eu aussi beaucoup de succès avec ces deux couleurs vertes, mais pareil, le vert, c'est pas ce que je porte le plus. J'aime beaucoup cette palette, les couleurs neutres sont parmi mes préférées, et ma couleur préférée, c'est celle-ci, Laser, et cette couleur-ci qui est Fireside. Très très belle palette, je le garde pour les mettre, et surtout, je trouve que c'est une très très jolie palette qui est automnale.
J'ai aussi cette palette Cosmos que j'avais réutilisée récemment. Pour le coup, celle-ci, mon fils aussi l'a fait tomber. Mais cette couleur-ci, en fait, elle est super fragile. Il faut que je la represse à chaque fois. C'est une très jolie palette, très facile à porter. Dernièrement, je vais porter cette couleur-ci qui est Sun avec quel mat. Je crois que pour le coup, je l'avais utilisée avec la palette des mats de Patrick Ta qui est du coup dans mon projet pan. J'aime beaucoup cette palette. Les farces lumineuses sont très très jolies. L'une des plus belles chez Anastasia. Et la dernière palette chez Anastasia que je vais garder, c'est la palette rose métal. Alors, celle-ci, quelle belle palette. À chaque fois que je la regarde, à chaque fois je suis inspirée. Je trouve que c'est l'une des plus belles compositions qu'Anastasia nous a proposées. Tant parmi les couleurs qui sont un peu plus rosées, vous voyez, que des couleurs qui sont un peu plus orangées, même des couleurs qui sont verts. Celle-ci, c'est l'une des plus belles. Je la garde absolument. J'ai aussi 2 palettes par Sigma, et en fait, il y en a que 2. Il y a aussi une nouvelle palette qui vient de sortir, qui était cool neutral, mais après une longue hésitation, elle était en rupture sur Beauty Bay, et finalement, je l'ai pas prise parce que je trouve que, voilà, et elle était très très jolie sur les images promotionnelles, et à chaque fois, Beauty Bay, ils peuvent m'avoir avec leurs images de palette. Mais finalement, elle était en rupture et voilà, j'ai déjà des couleurs, je pense, qui sont similaires. J'ai cette palette que je vais garder, Alice au pays des merveilles avec Sigma. Très très belle palette, très très unique, très très jolie couleur, très réflective. Juste un assortiment de couleurs qui est très unique, très intéressant. Je vais faire une vidéo dédiée 3 looks à cette palette et celle-ci, je vais la garder. J'aime beaucoup le fait qu'il y a des options qui sont plus colorées et plus neutres, donc celle-ci, c'est l'une de mes préférées, je la garde. Et pareil, l'une des rares palettes roses que je vais garder dans ma collection, c'est la palette Sigma New Mode. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup les tonalités de cette palette. Il y a des tonalités qui sont un peu plus neutres, plus rosées, plus violets. C'est la seule palette rose que j'entends garder dans ma collection, donc celle-ci, pareil, je la garde. Je vais maintenant vous montrer mes palettes de Jeffree Star. Ensuite, il va nous rester Beauty Bay et peut-être je vais vous montrer mes fards mono parce qu'il y a vraiment très très peu. Donc, j'ai cette palette Gothic Beach par Jeffree Star, dont j'aime beaucoup les couleurs qui sont mates. Les lumineux sont très très foncés et c'est ma seule critique en fait par rapport à cette palette. J'aurais bien aimé qu'il y a juste un lumineux qui soit un peu plus clair, qui soit un peu plus réflectif, mais j'aime bien cette palette. Je trouve que les mats sont très très jolis. J'ai une palette qui est très très verte par Jeffree Star qui est Blood Money, qui est sortie depuis un moment, mais voilà, elle est pas du tout ancienne. Je vais la garder parce que je trouve que il y a toutes les couleurs vertes en fait dont je pourrais en avoir envie. Je trouve que c'est toujours pratique d'avoir ce type de palette par la suite et je pense qu'on pourrait retrouver quelques tonalités qui sont un peu plus dorées, qui sont très très jolies. Et ce que j'aime bien avec les palettes de Jeffree Star, qu'il y a toujours en fait des options qui sont plus neutres en fait, qui est ma safe zone, ouais. Vous voyez, un safe space où voilà, si j'ai pas envie de faire un look qui est trop vert, je peux toujours les utiliser. Très très belle palette, celle-ci je la garde. La palette qui a tout commencé, c'est la palette Blue Blood, que pareil, j'utilise pas plus que ça parce que voilà, quelqu'un qui ne porte pas la couleur, je pense que ça fait beaucoup de couleurs. Mais encore une fois, il y a des options qui sont un peu plus neutres et j'aime beaucoup les options qui sont neutres dans cette palette. Et ce que j'aime bien chez Jeffree Star, je trouve que ces fards sont très très longs tenus sur mes paupières, donc celle-ci, je la garde, même si voilà, encore une fois, c'est pas ma palette la plus utilisée et ils prennent quand même pas mal de place. C'est l'une de mes palettes aussi préférées chez Jeffree Star et aussi de ma collection, l'une des plus uniques, c'est la palette Cremated. Cette palette, elle est juste trop belle. Elle est juste trop belle. Il y a des couleurs qui sont top, des gris, des arches. Enfin, tout est bon dans cette palette. Tout est bon dans cette palette. Celle-ci, je la garde. Pas de grande surprise dessus. J'ai aussi cette palette jaune banana par Jeffree Star. Pareil, celle-ci, je vais la garder. C'est, voilà, Jeffree Star, c'est l'une de mes formulations préférées et je trouve que toutes les couleurs marchent très très bien. J'aime beaucoup l'assortiment des couleurs. Si j'ai besoin d'avoir une couleur jaune, je sais que je peux retrouver dans cette palette-ci. J'aime beaucoup les lumineux. Bon, j'utilise pas beaucoup les pops de couleurs là, le rose et le bleu, mais bon voilà. Autrement, cette palette, elle est très très belle. Celle-ci, je la garde. Une palette dont je pense que je vais me séparer, c'est la palette Psychedelic Circus. Donc, j'aime beaucoup en fait le packaging. J'ai même gardé le packaging qui est original en fait, qui est super fun. Donc, la palette se présente comme ceci. C'est une palette en fait qui est très très colorée et je trouve que les fards colorés sont vraiment de très très belle qualité. Sauf que en fait, je trouve que les lumineux sont pas de la plus belle qualité que Jeffree Star nous a proposé et la couleur je la porte vraiment pas, même si je peux vous dire que je pourrais un jour utiliser telle ou telle couleur. Vraiment, j'utilise pas suffisamment la couleur pour la garder, donc je pense que à contre-cœur je vais m'en séparer. C'est une belle palette, je trouve que c'est une belle palette à regarder.
Mais ouais, en fait, je pense pas que je vais assez l'utiliser, donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer. Et la dernière palette de Jeffree Star, c'est, j'ai l'impression que c'est la toute dernière palette qui est sortie, c'est la palette Scorpio, qui est super, super grande. J'aime beaucoup cette palette. J'aime pour le coup, en fait, l'assortiment de couleurs. Et si j'ai besoin de la couleur, ça, c'est la seule couleur que je vais utiliser. J'ai l'impression que les couleurs sont un peu plus subtiles, vous voyez, que dans sa palette précédente. Donc celle-ci, je la garde. J'aime aussi beaucoup les lumineux qui sont très réflectifs, mais aussi fins sur la paupière. Il nous reste les palettes par Beauty Bay. J'ai cette palette qui était en collaboration entre Disney et Beauty Bay. Celle-ci, c'est avec Jungle Book. J'aime bien cette palette. Je trouve que je l'ai pas utilisée depuis très longtemps. Donc je pense que je vais m'en séparer. Franchement, il est là à chaque fois. Vous voyez, elle survit au tri parce que je trouve que les tonalités sont très uniques. Mais il faut que je sois honnête avec moi-même. Je ne vais probablement pas l'utiliser. Donc une palette que je vais garder. C'est une palette qui est très grande. Je pense que je vais vous dézoomer comme ceci parce que sinon ça va pas rentrer dans le cadre. C'est la palette neutre par Beauty Bay qui est ultra grande, mais elle existe du coup en format qui sont plus petits. Laissez-moi voir si ça va rentrer. Ouais, en fait, ça va rentrer comme ceci. Alors, c'est une palette dans laquelle il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une palette que j'aime bien. C'est une palette que j'utilise de temps en temps, on va dire, mais comme c'est une grande palette, il faut que vraiment que j'y pense, il faut vraiment que je la reçoive. J'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup les couleurs qui sont lumineuses, qui sont un peu plus subtiles, donc celle-ci, je pense que je vais la garder. L'une de mes palettes les plus récentes aussi, c'est la palette Smoky par Beauty Bay. En fait, que j'aime beaucoup. Je trouve que ce qui manque de cette palette, même si ça n'a pas l'air, en fait, c'est quelques couleurs peut-être mates qui sont plus claires que cette couleur-ci qui est en blanc qui est mat. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup aussi les tonalités qui sont plus froides et c'est j'ai l'impression aussi ma préférence, ce sont les fards en fait que je porte pas mal en ce moment. Donc je vais garder cette palette, c'est parmi les palettes les plus récentes et je l'aime bien, c'est pour ça je vais le garder. Trois dernières palettes qui nous restent à aborder, c'est la palette Wilderness qui a survécu aux plusieurs tris. Je pense qu'il est temps de m'en séparer, je peux pas me rappeler, enfin je l'ai pas réutilisé depuis mon dernier tri, je peux pas me rappeler la dernière fois que je l'ai utilisé. Bien que c'est une palette qui est magnifique, je pense qu'il est temps de me séparer. On a eu un bon moment ensemble, mais je l'utilise vraiment pas. J'ai aussi cette palette qui est New Mode, que pareil, elle est super jolie. Là, je suis en train de la regarder, je suis en train de réfléchir. Donc, je pense que celle-ci, je vais la garder. Il y a de la couleur, mais il y a des options qui sont neutres. Je trouve que c'est l'une des plus belles compositions chez Beauty Bay, donc celle-ci, je vais la garder. Et j'ai aussi cette palette qui est Retro Love. Laissez-moi me rappeler de cette palette. Je pense que celle-ci, je vais la garder. Je trouve que les couleurs sont fun, les couleurs sont assez printanières. Je me vois éventuellement l'utiliser. Je trouve que les lumineux sont très fun, très jolis. Donc je pense que aussi celle-ci, je la garde. Pour terminer, j'ai envie de vous montrer quelques monos que j'ai. Je me suis dit, je vais les inclure dans cette vidéo pour vous montrer vraiment tout ce que j'ai à faire à paupières. J'ai ce fard qui est Smoke par Hourglass qui est vraiment très beau. Vous voyez là, il est très nude, il est très réflectif. J'aime beaucoup ce fard, j'aime beaucoup l'utiliser, j'aime beaucoup le porter. Je préfère les palettes, mais ce fard, il est très beau. J'ai ce mono par KVD que, en fait, c'est un mono, c'est un fard libre en fait que je vais essayer d'ouvrir de manière attentionnée. Je l'aime bien, je ne suis pas toujours dans l'humeur de faire un smoky eye qui est aussi foncé qu'il y vert, mais bon, je vais le garder, il prend pas beaucoup de place, je l'aime bien. J'ai ces deux fards en fait qui sont des tintes Idol par Lancôme, ces deux-là, je les adore, je trouve qu'ils sont juste trop beaux. Mon préféré c'est celui qui est réflectif, qui est champagne, celui-ci il est juste trop beau, mais même celui-ci mat, je l'aime bien. Donc en fait je pense que je vais garder tout. J'ai ce mini fard en fait qui vient de la palette, c'était quoi comme palette déjà? C'était la palette Zendo et je ne suis même pas sûre si je l'avais utilisé un jour. Il faut que je l'utilise mais j'ai l'impression qu'il commence un tout petit peu à sécher parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas acheté. Je l'ai eu en cadeau pour l'achat donc il faut que je le reçoive. Mais éventuellement je pense que celui-ci je vais le mettre de côté, je vais essayer de le réutiliser et si ça me plaît pas je vais m'en séparer. Un mono que je vais garder c'est un mono par Lottie London pour le coup qui est vraiment très beau que j'avais découvert dans la box de Blissim. Quand je vais essayer de mettre un lien, j'ai l'impression qu'il est en rupture ou peut-être il va arriver. En tout cas, j'avais pas réussi à le trouver en ligne. Cependant, même si j'avais pas réussi à le trouver en ligne, je pense que je vais les garder. C'est un très joli mono et je trouve que la couleur pour le coup, elle est vraiment réflective, elle est super portable. Vous voyez à quel point elle est jolie, à quel point elle est réflective pour le coup. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il a vraiment séché par Natasha Denona. Donc celui-ci, je le garde. Et le tout dernier fard, c'est en fait le fard liquide par Jeffree Star, dont la formulation j'aime bien, mais je suis pas toujours en fait dans l'humeur pour porter un fard qui est super. Vous voyez la réflectivité sur ce fard? C'est pas, voilà, c'est pas très subtil, hein. Mais en fait, j'aime bien ce fard, je trouve qu'il est joli, je trouve qu'il est fin, il est réflectif en fait pour, voilà, pour rajouter juste par-dessus quelques autres fards. Donc celui-ci, je vais le garder. Bon, je viens de compter toutes les palettes dont je viens de me séparer et je suis vraiment fière de moi parce que je viens de me séparer
séparer, et je pense en tout cas, je vais me séparer de 28 palettes, et au début, j'en avais 118. Donc, on est à 90 palettes. J'avais amplement, on va dire, rempli mon objectif, et je vais essayer de ne pas acheter plus de palettes que ça. En tout cas, pour cette année, j'ai envie un tout petit peu de réduire mes achats de palettes. Je pense que je vais en acheter quelques-unes qui seront, on va dire, le plus du lot, notamment la palette qui, j'espère, va sortir bientôt, Golden par Natasha Denona, mais autrement, j'ai envie d'utiliser la collection que j'ai, en plus que j'ai des fards qui sont exceptionnels, j'ai des fards que j'adore, donc voilà. Je suis fière de moi. Oh, pour le moment, j'ai 90 palettes, et je suis du coup très contente avec cela. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ceci vous était utile. J'espère que vous avez passé un très bon long moment avec moi, et aussi avec ma fille qui est toujours avec moi et qui ne dort toujours pas. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!